Les sièges en cuir de la Mercedes de mon père me glaçaient le dos alors que j'étais assise sur le parking de Lublanc, le restaurant le plus exclusif de San Francisco. À travers les vitres teintées, j'observais les convives fortunés pénétrer dans l'établissement, leurs bijoux scintillant sous la lumière des somptueux luminaires de l'entrée. 20 minutes plus tôt, je me dirigeais vers ces mêmes portes avec ma famille, vêtue d'une robe de créateur qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Mais ce n'était pas pour une question d'apparence que j'étais assise dans la voiture, tel un adolescent réprimandé. « Attends dans la voiture », avait sifflé papa, sa main agrippant fermement mon bras. « Nous avons besoin de ces investisseurs, Alexandra. Nous ne pouvons risquer que quelque chose tourne mal. » Par « quelque chose », il entendait moi, Alexandra Mitchell, la déception de la famille, la fille qui avait quitté la société d'investissement familial pour se trouver, du moins, c'est ainsi qu'il le présentait. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone, 3 SMS furieux de ma sœur cadette, Diana. Comment peux-tu nous embarrasser comme ça? Les Kingston sont là. Papa essaie de sauver la firme et toi, tu es encore égoïste. Le dernier message me fit rire. Si seulement il savait qui possédait réellement Kingston Enterprises maintenant. 5 ans plus tôt, j'avais quitté Mitchell Investment Group, refusant de rejoindre l'héritage familial. Une phase, avait appelé sa maman. Elle reviendra en rampant, avait ricané mon frère Marcus. Au lieu de cela, j'avais construit quelque chose qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un message différent, de mon assistante de direction, les documents d'acquisition de Kingston Enterprises sont prêts pour la signature finale. Le conseil se réunit dans 30 minutes. Où es-tu? Je souris, vérifiant mon reflet dans le rétroviseur. Mon père avait toujours dit que le timing était essentiel en affaires. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait raison. Sortant de la voiture, je rajustai ma robe Chanel et me dirigeai vers le restaurant. Le maître d'hôtel me reconnut immédiatement. Mademoiselle Mitchell, votre table habituelle? Pas ce soir, Pierre. Je crois que ma famille dîne avec les Kingston. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Oui, bien sûr. Par ici. Alors que nous approchions de la salle à manger privée, j'entendais la voix de mon père, ce ton suave qu'il utilisait pour conclure des affaires. Kingston Enterprises bénéficierait immensément de notre expertise. Mitchell Investment Group gère des portefeuilles depuis 3 générations. Je pris une profonde inspiration et poussai la porte. La scène devant moi se figea comme un tableau vivant. Mon père, le geste suspendu, un verre de vin à la main. Maman, parfaitement coiffée, son sourire se crispant légèrement. Diana et Marcus, tous deux ayant l'air d'avoir avalé un citron. Et en face d'eux, Richard Kingston Sr., PDG de Kingston Enterprises, se levant de sa chaise avec un air de surprise. Madame la Présidente, dit-il en s'inclinant légèrement. Je ne savais pas que c'était votre famille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard, figé en hochant la tête, me dirigeant vers le siège vide en bout de table, la place habituelle de mon père. J'espère que je n'interromps rien. Alexandra? La voix de papa était tendue. Qu'est-ce que tu fais? Je rejoins ma famille pour dîner, répondis-je doucement, et je rencontre mon PDG, apparemment. Ton PDG? Marcus s'étrangla avec son vin. Richard Kingston Sr. nous regarda tour à tour, la réalisation commençant à poindre. Ils ne savent pas? Savoir quoi? La voix de maman avait cette intonation dangereuse. Je plongeai la main dans mon sac Hermès et en sortis un dossier, le faisant glisser sur la table vers mon père. Les papiers finalisant l'acquisition de Kingston Enterprises. J'ai juste besoin de votre signature, Richard. Bien sûr, Madame la Présidente. Il attrapa son stylo. Arrête. La main de papa s'abattit sur le dossier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, dis-je calmement, ce sont les affaires. Quelque chose que tu m'as très bien appris, papa. Quoique peut-être pas de la manière que tu envisageais. L'histoire de la façon dont j'en étais arrivé là, celle qui m'avait mené de la déception familiale à la tête de l'un des plus grands conglomérats du pays, avait commencé le jour où j'avais claqué la porte de Mitchell Investment Group. Mais en réalité,
elle avait commencé bien avant cela, dans l'ombre de l'empire de mon père. En grandissant, le nom Mitchell signifiait quelque chose dans les cercles financiers. Papa avait repris la société d'investissement de son père et l'avait transformée en une puissance. Chaque conversation au dîner tournait autour des marchés, des fusions et des millions. Mes frères et sœurs absorbaient tout, impatients de réclamer leur rôle prédéterminé. Mais je voyais quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Pendant qu'ils apprenaient à maintenir les anciennes méthodes, j'observais l'avenir se dessiner, start-up technologique, monnaie numérique, intelligence artificielle. Le paysage changeait, mais Mitchell Investment Group restait obstinément traditionnel. Les anciennes méthodes fonctionnent, disait papa, rejetant mes suggestions de modernisation. Nous ne courons pas après les tendances. Alors, je suis parti. J'ai pris mon fonds fiduciaire, nettement inférieur aux héritages de mes frères et sœurs, et j'ai commencé à investir dans des start-up technologiques. Papa appelait ça du jeu, j'appelais ça l'avenir. Ma première grande percée est venue avec une petite entreprise d'IA développant des systèmes de trading algorithmique. Tandis que Mitchell Investment Group s'appuyait sur des analystes humains, j'ai misé sur l'apprentissage automatique. En 2 ans, mes rendements surpassaient ceux de la firme de mon père de 300%. Mais je suis restée discrète, opérant à travers des sociétés écrans et des holdings. Le monde ne me connaissait que sous le nom d'AM Holdings, une entité mystérieuse acquérant rapidement des entreprises technologiques et transformant les entreprises traditionnelles. Lorsque Kingston Enterprises a annoncé qu'il cherchait des investisseurs, Mitchell Investment Group y a vu une opportunité de sauver leur portefeuille en déclin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'AM Holdings avait déjà acquis une participation majoritaire grâce à des microtransactions calculées au cours de l'année écoulée. Les documents d'acquisition ne sont qu'une formalité, expliquai-je à ma famille stupéfaite. Kingston Enterprises m'appartient depuis des mois. Aujourd'hui, cela ne fait que l'officialiser. Impossible, balbutia Marcus. Tu n'aurais pas pu te le permettre, tu n'as pas les ressources. AM Holdings ? Murmura papa, le visage blême. Alexandra Mitchell, nous étions en compétition contre toi pendant tout ce temps. Pas en compétition, papa. En train de gagner. Diana se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est encore un de tes coups montés. Tu mens. Richard Kingston Senior s'éclaircit la gorge. Je vous assure qu'elle ne ment pas. Votre sœur a révolutionné notre entreprise. Notre valeur a triplé depuis qu'elle a commencé à acquérir des actions. Mais tu as tout jeté par-dessus bord, dit maman, son sang-froid parfait se fissurant. La firme, l'héritage familial. Non, la corrigeai-je. J'ai construit quelque chose de mieux. Pendant que vous protégiez tous le passé, j'investissais dans l'avenir. Je me tournai vers mon père, dont les mains tremblaient légèrement alors qu'il parcourait les documents d'acquisition. Tu te souviens quand tu m'as dit que je ne comprendrais jamais les vraies affaires ? Que j'étais trop concentré sur les entreprises Internet au lieu de vrais investissements ? Il ne répondit pas, fixant toujours les documents qui prouvaient à quel point il s'était trompé. Ces entreprises Internet forment maintenant le plus grand conglomérat technologique du pays. Mes systèmes de trading IA gèrent plus d'argent en une journée que Mitchell Investment Group en une année. Et maintenant, fis-je un geste vers les papiers, je possède l'entreprise que vous essayez désespérément d'impressionner ce soir. Le serveur apparut avec du champagne. Je l'avais arrangé à l'avance, sachant comment cette soirée se déroulerait. Tandis qu'il versait, j'observais ma famille lutter pour assimiler leur nouvelle réalité. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Demanda finalement papa, la voix creuse. Je pris ma coupe de champagne, étudiant les bulles qui montaient à la surface. Oh, maintenant, nous discutons de l'avenir de Mitchell Investment Group. Après tout, souris-je, me souvenant de toutes les fois où il m'avait méprisé, je crois qu'il faut garder les choses en famille. Le lendemain matin du dîner chez Lublanc, j'étais assise dans mon bureau pentouse au 50e étage de ce qui était autrefois la Kingston Tower, désormais le Mitchell Innovation Center. La ville scintillait en contrebas, le brouillard roulant sous le Golden Gate Bridge alors que le soleil se levait. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis la nuit dernière, 37 appels manqués de membres de ma famille, d'innombrables SMS et plusieurs emails désespérés des membres du conseil d'administration de Mitchell Investment Group. Les nouvelles voyagent vite dans les cercles financiers,
et la révélation que AM Holdings appartenait à la fille Mitchell Rebel avait provoqué une onde de choc à Wall Street. Votre frère est dans le hall, annonça Aria, mon assistante IA, via les haut-parleurs du bureau. Il exige de vous voir. Dois-je le faire escorter par la sécurité? Je vérifiai le flux de sécurité. Marcus avait l'air débraillé, son costume habituellement impeccable était froissé, ses cheveux en désordre. Bien loin du directeur général policé de Mitchell Investment Group. Laissez-le monter, décidai-je. Et Aria, affichez les derniers rapports d'évaluation de Mitchell Investment Group. Marcus fit irruption dans mon bureau quelques minutes plus tard, serrant un journal dont le titre proclamait « La titan Alexandra Mitchell révèle son identité. AM Holdings acquiert Kingston Enterprises dans une transaction historique. » Depuis combien de temps, exigea-t-il, jetant le journal sur mon bureau. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Je désignai le fauteuil visiteur. Assieds-toi, Marcus. Tu as l'air terrible. Ne me prends pas de haut. Mais il s'assit quand même, passant une main dans ses cheveux en désordre. Papa n'a pas dormi. Le conseil est en plein chaos. Nos clients appellent sans arrêt, posant des questions sur les rumeurs. Quelles rumeurs? Que tu prévois de dissoudre Mitchell Investment Group. Que tout ça, c'était une vengeance. J'affichais un écran holographique montrant des données de marché en temps réel. Regarde ces chiffres, Marcus. Votre portefeuille client est en déclin depuis 3 ans. Votre technologie est obsolète. Vos méthodes sont dépassées. Nous avons la tradition. La tradition ne rapporte pas d'argent, le coupai-je. Pendant que toi et papa vous accrochiez aux anciennes méthodes, j'ai construit un empire en utilisant l'intelligence artificielle, la blockchain et l'analyse prédictive. Le monde a changé, mais Mitchell Investment Group, non. Alors tu nous détruis? Ta propre famille? Je me levai, marchant vers les baies vitrées. Tu te souviens quand j'avais 16 ans et que j'ai présenté ma première stratégie d'investissement à papa? J'avais passé des semaines à rechercher des entreprises technologiques émergentes, à créer des modèles d'analyse détaillés. Tu as ri et tu as appelé ça mon petit projet mignon. Marcus gigota, mal à l'aise. Nous étions des enfants. Non. Tu étais l'enfant prodige, et j'étais la rêveuse. Quand j'ai suggéré de moderniser l'approche de la firme, papa m'a rabroué. Quand j'ai mis en garde contre la montée du trading algorithmique, vous m'avez tous ignoré. Alors oui, je suis parti. Mais je n'ai pas cherché à détruire quoi que ce soit. J'ai cherché à construire quelque chose de mieux. Mon téléphone vibra. Diana était là aussi. Faites-la monter, dis-je à Aria. Diana entra plus prudemment que Marcus, ses talons de créateur claquant sur le sol en marbre. Ses yeux s'écarquillèrent devant le bureau ultramoderne, observant les écrans holographiques et la vue panoramique. C'est impressionnant, admit-elle. Asseyez-vous, Diana. Nous devons parler de l'avenir de Mitchell Investment Group. Elle rejoignit Marcus sur le canapé des visiteurs, tous deux semblant perdus dans le temple rutilant de la finance moderne que j'avais construit. D'abord, j'affichai un autre écran holographique. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la véritable innovation. L'air se remplit de flux de données, de prédictions de marché pilotés par l'IA et d'algorithmes de trading en temps réel. Mes frères et sœurs me regardaient alors que des milliards de dollars transitaient par nos systèmes. C'est ce que j'ai essayé d'apporter à la firme familiale. C'est ce que papa a rejeté. On a compris, lança Marcus. Tu as réussi. Tu as prouvé ce que tu valais. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je veux sauver Mitchell Investment Group. Ils me dévisagèrent. Mais seulement, continuai-je, si vous êtes prêt à changer. Vraiment changer. Avant qu'il ne puisse répondre, Aria annonça un autre visiteur. Papa. Il entra lentement, l'air plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Disparu, la prestance imposante, la confiance inébranlable. Il portait un épais dossier, des documents que je reconnus de mon enfance. Tes propositions, dit-il doucement, posant le dossier sur mon bureau. Chaque innovation que tu as suggérée, chaque plan de modernisation que tu as présenté. Je les ai tous gardés. Papa.
J'avais tort, m'interrompit-il. J'étais tellement concentré sur la préservation de ce que mon père avait construit que je ne pouvais pas voir l'avenir juste devant moi. Je ne pouvais pas voir ce que tu pouvais devenir. Diana se leva. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, papa prit une profonde inspiration, que Mitchell Investment Group a besoin d'Alexandra. Pas comme une ennemie, mais comme sa dirigeante. Marcus sursauta. Quoi? Mais je suis le directeur général. Le plan de succession? Le plan de succession était erroné, le coupa papa. Regarde autour de toi, Marcus. Ta sœur a construit tout ça pendant que nous ne regardions pas. Elle a transformé son fonds fiduciaire en un empire technologique. Pendant ce temps, notre firme perd des clients et prend du retard. J'appuyai sur un bouton, assombrissant les fenêtres et activant un grand écran. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Des graphiques apparurent, montrant la performance déclinante de Mitchell Investment Group aux côtés de l'ascension fulgurante d'AM Holdings. En 5 ans, expliquai-je, ma société a accompli ce que Mitchell Investment Group n'a pas pu faire en 3 générations. Non pas parce que je suis plus intelligente, mais parce que j'étais prête à évoluer. Alors, quel est ton plan? Demanda Diana doucement. Une transformation complète. Mitchell Investment Group devient une filiale d'AM Holdings. Nous intégrons mes systèmes d'IA, modernisons vos opérations et reformons votre équipe. Et nous? La voix de Marcus était faible. Vous avez des choix à faire, dis-je. Vous pouvez combattre ce changement et regarder la firme mourir lentement, ou vous pouvez apprendre. Vraiment apprendre. Commencez par le bas, comprendre la nouvelle technologie, méritez vos postes. Papa s'assit lourdement sur une chaise. Et moi? Tu seras président émérite. Rôle consultatif uniquement. Il est temps de lâcher prise, papa. Il hocha lentement la tête, des années de résistance s'effondrant face à une réalité indéniable. Il y a une condition, ajoutai-je. Plus de hiérarchie familiale. Plus de rejet d'idées parce qu'elles sont nouvelles ou différentes. Nous construisons cela ensemble, ou pas du tout. Le silence s'étira tandis qu'il considérait mon offre. Dehors, le soleil s'était complètement levé, peignant la ville d'une lumière dorée. Finalement, Diana parla. Apprends-moi tout ce que tu sais sur les nouveaux systèmes, la technologie. Je veux apprendre. Marcus nous regarda tour à tour, puis les écrans montrant le succès de sa sœur. Moi aussi. Je veux comprendre. Papa se leva, marchant vers les fenêtres. J'ai passé des années à essayer de vous forcer tous dans des rôles que j'avais choisis. Alexandra, tu as été la seule assez courageuse pour refuser, pour trouver ta propre voie. Il se retourna vers nous. Peut-être qu'il est temps que nous trouvions tous de nouvelles voies. J'appuyai sur un autre bouton, affichant les contrats que j'avais fait préparer. Bienvenue dans le futur de Mitchell Innovation Group. Un par un, ils signèrent. Pas seulement des contrats, mais un nouveau départ. Une transformation non seulement de notre entreprise, mais de notre famille. 6 mois plus tard, je me tenais dans le même bureau, observant Marcus présenter sa première stratégie d'investissement pilotée par l'IA. Diana maîtrisait la technologie blockchain et révolutionnait nos relations clients. Papa, libéré du fardeau du contrôle, était devenu un conseiller précieux, son expérience enfin équilibrée par l'innovation. L'ancienne enseigne de Mitchell Investment Group avait été remplacée par un nouveau logo épuré, Mitchell Innovation Group, une division d'AM Holdings. Mais plus important encore, les anciennes dynamiques familiales avaient également été remplacées. Mon téléphone vibra. Un message de papa, dîner de famille ce soir. Tu choisis le restaurant cette fois. Je souris, me souvenant de cette nuit chez Lublanc. Oui, tapai-je en réponse. Et cette fois, tout le monde a une place à table. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ce qui vous a blessé. C'est de le transformer en quelque chose de mieux. Quelque chose qui ne pourrait exister que parce que vous avez été assez fort pour partir, assez intelligent pour construire quelque chose de nouveau, et assez généreux pour entraîner tout le monde avec vous lorsque vous avez réussi. L'avenir appartenait à ceux qui étaient assez courageux pour le créer. Et finalement, ma famille était prête à me rejoindre.